Coucou, bonjour, bonsoir mes beaux amis, mes frères, mes sœurs. Comment allez-vous? Moi je vais à merveille. Je prie pour chacun de vous, pour que vous sachiez garder la paix et répandre l'amour. C'est ce qui nous est demandé, en premier, dans la grande transition prophétisée de tous les temps. Vous vivez des épreuves en ce moment, individuellement et collectivement, mais vaut mieux bien s'entourer, s'enligner avec la voix du cœur, que prendre part à ce qui se passe collectivement dans nos sociétés respectives. Seulement le bon combat. Même moi, je regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Je vois ce qui est beau en avant et ce qui est utile en arrière. En arrière, pour continuer le sujet, on allait traiter. Dans ma première vidéo sur la question « Guérison des nations par traité amérindien », première partie, un seul est valide, ici, et c'est le traité d'Owegachi. Tous les autres, qui n'en ont pas tenu compte, par la suite, sont faux. En gros, le traité d'Owegachi stipule que les peuples autochtones ne seront pas privés de leurs territoires ancestraux, qu'ils peuvent en jouir sans problème, sans contrainte, ni privés de leurs biens, et qu'ils conserveront leur juste droit pour chasser et pêcher, en tout temps, et qu'ils auront toujours le libre exercice de leurs croyances. Ils ne seront pas considérés comme des ennemis en exerçant librement le commerce avec les colons. Et pourtant, Magua, j'aimerais que tu nous parles de tous les traités après 1760. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, quand les Britanniques sont venus avec les nations de l'Est pour proclamer le traité d'Owegachi de neutralité, qui était venu avec une proclamation royale. De quelle royauté qu'on parle? Parce que dans ce temps-là, il y avait un roi autochtone qui était à l'égal du roi britannique. C'est de faire ramener la vérité sur la question. Parce que s'il serait arrivé avec le traité d'Owegachi, avec une proclamation royale britannique, il faut se mettre dans le contexte du temps. Que dans ce temps-là, on tuait des Britanniques à Ronelon. On nous a menti. Ce manteau-là... Il y avait de la royauté ici. Il y avait de la royauté ici. Il y avait de la présence baltique bien avant l'arrivée des Européens, des Français puis les Britanniques. Puis on voit encore aujourd'hui les Britanniques puis les Français se battent encore pour savoir qui est arrivé le premier ou qui est arrivé le dernier. Toujours dans le symbole de la division. Henri Mambertou, quand il a rencontré Jacques Cartier, il savait qui ils étaient. Il faut pas oublier que dans l'histoire, les Mohawks, les Iroquois disaient que les Elnuk puis les Mi'kmaq se battaient avec des tomahawks qui brillaient au soleil. Bien avant l'arrivée des Européens. C'est pas du bois. C'est des choses qui ont été oubliées parce qu'on tient pas l'ordre chronologique des choses. Dans la proclamation d'Owegachi, le 30 août de 1760, avec les Owegachi, puis les 6 autres nations signé le traité de neutralité, qui a été signé à Kanawake le 15 et le 16 septembre 1760, en signant par leur présence et en scellant le couteau des braves par la ceinture de la guerre de 7 ans, qui a apporté la neutralité. Mais ils avaient besoin de ça après avoir gagné la guerre contre Québec de 1759 pour attaquer Montréal, qui était le dernier bastion français qui restait, et c'était une forteresse naturelle. Il y avait une raison pourquoi c'était une forteresse naturelle, parce qu'il était gardé par les Mohawks, il était gardé par les gardiens de rivière. Et sans la neutralité de ces guerriers-là, ils n'auraient jamais gagné la guerre. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on nous remercie avec ce qu'ils font, à vouloir voler nos territoires, avec l'aide de réserve de s'en mêler, pour créer la plus grande fraude internationale auquel il y a 145 pays qui est impliqué.
parce que j'ai un document qu'en 1993, la Corporation Wabanaki reconnaît les Métis sur leur territoire et reçoit 145 prix ISO 9000, donc un prix d'excellence des meilleurs produits. Donc, si la nation Wabanaki, la corporation était dormante, comment ça qu'ils ont 145 prix ISO pour des produits? Qui usurpe ou sert de la Wabanaki comme société écran? Il y a beaucoup de questions à se poser et tous ces écrits-là sont tous dans les registres qui sait chercher avec la règle de 3. Vous cherchez dans 3 registres différents et vous comparez les 3. Aucune clause n'a été respectée et ces colons auraient dû rester à l'extérieur de nos territoires et ne pas s'installer ici. Ils ont été les premiers chevaux de Troie. Ensuite, pendant les centaines d'années suivantes, se sont préparés de l'intérieur de nouveaux chevaux de Troie, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je vais vous donner l'exemple d'un traité qui a eu lieu par la suite. 3 ans après celui de Wagashi, il y a eu le traité de Versailles de 1763, qui est une grande traîtrise de leur part, parce que non seulement les Premières Nations n'étaient pas invitées, mais aussi parce qu'il y eut un traité là-bas en France, à Versailles, et ici, une proclamation s'était faite, qui était de déposséder les Premières Nations de leurs terres au profit de l'Église catholique, le gouvernement du temps. Des prêtres sont arrivés par milliers pour contrôler les tribus, pour implanter leur religion, leur pensionnat, pour diviser les familles en prenant nos enfants. Et pourtant, mais on a oublié la lignée des femmes, la matriarcat. En 2006, les femmes de Danac ont gagné à la Cour suprême de récupérer leur statut. Ça l'a libéré de la lignée la plus puissante, la lignée matriarcale, parce que les gouvernements ont négligé les femmes qui ont marié des blancs, les femmes autochtones. Hein, on se fait couper la tête, nous autres, depuis le début du patriarcat. Ouais. C'est justement. Dans les religions, ça... Donc, par l'Indianac, ça a dépossédé les femmes autochtones de leur territoire au profit de leurs maris blancs. Et s'ils s'opposaient, on voyait le curé arriver. Ils ont dit qu'elle allait brûler en enfer. En les nommant comme Première Nation, et qui décident pour nous, les Premières Nations, de vendre des terres qui ne leur appartiennent pas. On commence à avoir un peu de la fraude dans le système. En termes gouvernementaux, qui a ses propres définitions, les traités définissent le rapport entre ceux pour qui le Canada est la patrie ancestrale et ceux dont les racines familiales se trouvent dans un autre pays. Et le comble, j'ai lu ça sur Wikipédia, ils prétendent que les Autochtones ont amené un sens plus profond au traité, celui de les percevoir dans leur esprit comme des pactes sacrés. Entre nations. Soit entre les employés du gouvernement de Canada Inc. et les autres pays appuyés par les chefs allochtones, ceux qui ont des allocations sur les réserves, et pas les Premières Nations qui sont toutes hors réserve au Canada du côté Lander. Vous savez qu'est-ce qu'un cheval de Troie? Je reviens là. Ben, ici, il y a toute une cavalerie de faux chefs qui ont signé des lois. On ne parle plus de traité qui est, en soi, un accord entre deux parties, dont l'une est le peuple, et l'autre, le peuple, Pour ces chefs-là, Canada Inc. est le sauveur. Ils en sont dépendants et en sont devenus des employés même. Depuis l'an dernier, ils vendent des terres entourant leurs réserves. Des mini-gouvernements, corrompus comme la tête, Canada Inc. Parce que les véritables réserves auxquelles ils ont mis des vraies Premières Nations, c'est seulement aux États-Unis et non au Canada.
Au Canada, c'est les sans-mêlés qui ont été mis dans les réserves. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des indésirables. Sans mêlée et métis. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas de différence. Parce que quand on a créé les réserves au Québec, comme Odanak, Walinak, les Rwanda, jusqu'à Maria en Gaspésie, c'était pour aider les sans-mêlés d'avoir une place à eux. Parce qu'ils étaient rejetés par les Blancs, étaient rejetés par les Premières Nations. Les terres autour, rappelez-vous, ont été volées aux femmes autochtones par les seigneurs blancs, aidés par les curés qui ont amené le mariage. Il n'y avait pas de ça ici. C'était des alliances, comme celle entre Henri Membertou et Marie d'Aragon d'Adjidjouané, Lambert, la Sagawa. C'était matriarcal. C'était la reine, la Sagawa ou Sachem, du régime matrilinéaire, qui a unifié tout Wabanaki ouest en est, du sud au nord. C'est du territoire non cédé. Les chefs, puis encore, non cédés. Si ça appartient à quelqu'un, ça a été volé. C'est volé. Donc, on parle du territoire non cédé. Les chefs de réserve n'ont aucune autorité. Pas sûr de vouloir les garder ici, ceux qui sont mauvais. Parce que il y en a des bons, sûrement. Mais leur peuple, par contre, sont prisonniers et maintenus dans la pauvreté à l'intérieur des réserves. Moi, je les aime. Donc, il fait de quoi que les sans-mêlés avaient un endroit à eux. Mais eux autres étant comme dans une genre de prison. Ils se sont moins mêlés que nous. Et nous, les Premières Nations, on s'est mêlés avec les Blancs. Jusqu'au temps que c'est nous qui deviennent des métis aussi. Donc, on devient égal. Donc, aujourd'hui, il faut commencer à revenir avec l'unité. On est une grande famille. On est une grande famille. Aujourd'hui. On est tous parentés. Tu sais, moi, je suis descendance à part, du côté de ma grand-mère, j'avais Katie Lambert. Tu sais? Ma cousine, à côté, descendant des greniers aussi. Donc, je peux pas la nier. C'est ma cousine. C'est un membre de la famille. C'est une frère. On est des sœurs. On voit encore des Autochtones qui sèment la division. Ils veulent pas être mélangés comme dans les réserves. C'est ceux qui veulent pas être mélangés parce qu'ils attendaient le jour du grand renversement auquel on verra plus de différence à part ceux qui vivent dans les réserves qui n'ont pas trop été métissés. Ils se sont des sans-mêlés. Encore. Donc, la grande réconciliation, la grande reconnaissance de la vérité concernait juste les Premières Nations qui s'en mêlaient. Les gouvernements autochtones n'avaient pas à s'en mêler. Ça les regarde pas. Ça aurait été après la grande réconciliation, on aurait été vers les Blancs, les autochtones, pour dire, regarde, c'est à vous maintenant de vous excuser envers les sans-mêlés, de les avoir mis dans des réserves. Les emprisonnés. Les emprisonnés. Tu sais, nous autres, les Premières Nations, on avait des certes vertus, on était indépendants. On voulait pas, on était orgueilleux, on voulait pas se faire entretenir par le gouvernement. Ce n'est pas traditionnel. Mais les sans-mêlés, eux autres, ayant nulle part où aller, nulle part pour chasser, parce qu'ils étaient rejetés de tout bord de côté, ils ont accepté d'être entretenus par le fédéral. Pour eux, le fédéral est leur sauveur. Mais en réalité, ils ont creusé leur tombe. Ils ne savent plus chasser, ils ne savent plus pratiquer les valeurs autochtones. C'était rendu que dans les boutiques autochtones, on made China. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue. Ils n'avaient plus le droit de ci, de ça. C'est toujours de nous éloigner de nos véritables valeurs pour mieux nous contrôler et nous manipuler. Dans le passé, les hommes étaient les pourvoyeurs qui étaient à entretenir leurs femmes, d'apporter la nourriture pendant que la femme s'occupait de la maison, elle s'occupait de l'éducation des enfants. Jusqu'au temps à faire travailler la femme maintenant. Puis avoir le contrôle sur nos enfants dans les garderies. Exact. Puis bientôt, plus tard, on va voir un autre phénomène. Les enfants auront plus pantoute des valeurs familiales. Je vous ai dit au début de pas prendre part à ce qui se passe collectivement parce que ceux qui vont faire ça, c'est-à-dire les remettre à leur place, sont entraînés pour le faire.
Et ils préféraient ne pas le faire, ne pas faire couler le sang, toujours. Mais ils sont prêts, et sans pitié. C'est faux. Il y a l'unité des guerriers et l'unité des chefs héréditaires qui peuvent se lever en tout temps, et tous en même temps, et 2 millions d'autres hommes d'ailleurs qui peuvent nous prêter main forte à la demande. Les communautés autochtones se lèvent, ils sont unis. Mais une chose qui est sûre, je ne mourrai pas à genoux comme un têteux. Je vais mourir debout, avec mes valeurs traditionnelles matriarcales, et m'assurer que les femmes reprennent leur statut au sein des communautés. Que ça plaise ou non, je vais être obligé d'appliquer la loi du grand créateur pour y arriver. Le grand jugement. Le grand jugement. Mais j'espère de ne pas arriver là, et d'avoir la grande sagesse de toutes les communautés autochtones, et la sagesse des autochtones qui disent être nos alliés, de suivre nos pas, et d'arriver à un revirement, à revenir des valeurs matriarcales qui est basé sur la protection de la vie et la protection des ressources. Et non des valeurs des autochtones qui est basée sur les valeurs odinistes. On voudrait pas que nos guerriers se lèvent avec la colère, avec la fureur. Ouais. Ça, toujours dans l'amour et sans verser le sang. Oui. Donc, mais il existe des grands guerriers, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a jusqu'à 2 millions. Ouais. Hein? Qui sont prêts à se lever, là. Puis, il faut pas oublier que dans le passé, les odinistes, eux autres, leur valeur à eux, c'est d'exploiter la vie et exploiter des ressources. Donc, qui nous guide? Qui nous dirige présentement? Les valeurs de Martyr ou les valeurs odinistes qui étaient patriarcaux, qui représentent Odin, qui n'est pas nos valeurs, c'est des valeurs européennes. Et si vous savez qu'il faut respecter les territoires de chaque nation, c'est de ne pas enlever vos croyances dans une autre nation, c'est de respecter les croyances d'une nation où ce que vous êtes. Donc, si vous connaissez la vérité, si vous connaissez les véritables valeurs des Premières Nations, vous allez l'appliquer parce que la déclaration de 2006, je l'ai acceptée sous sa forme d'origine et non la version de Trudeau. Donc, ça veut dire que vous avez le droit. Vous avez le droit de vous lever, de vous proclamer souverain de vos territoires. Alors, peux-tu parler de ce phénomène-là de l'immigration? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Présentement, l'immigration, c'est de trouver des nouveaux esclaves numériques. Plus simple que ça. C'est de remplacer les Québécois et les Canadiens qui ne veulent plus travailler. Et aussi des nouveaux électeurs. Et des nouveaux électeurs. Parce qu'ils vont voter pour le gouvernement qu'ils ont accepté au sein de leur patrie. Mais en réalité, ils savent, quand ils deviennent citoyens canadiens, que les terres appartiennent aux Premières Nations. Mais ils sont que des employés. Parce que Canada Corporation et Québec Inc., c'est des compagnies. Les juges, la police, c'est tout corporatif. Ce ne sont pas les policiers des territoires, c'est pas les policiers souverains des territoires. Ils vont me dire, ben le roi Charles III, mais Charles III n'a pas d'affaires ici. On a des souverains ici. Et quand il vient imposer sa souveraineté ici, c'est un énorme manque de respect. Il y a toujours eu des chefs héréditaires. Les chefs héréditaires étaient égaux au roi d'Angleterre dans le temps et au roi français. Tous les chefs de famille, tous les chefs de clan étaient l'égal du roi. Les communautés autochtones se lèvent. Ils sont unis par la loi une, la loi du grand créateur. De là la prophétie du retour de Turtle Land, dans un livre, Le retour de la grande tortue. Parce qu'il y a des traités, mais il y a d'autres magouilles. La reine, là, elle n'a jamais signé la Constitution du Canada. Elle l'a simplement autographiée. Comme quoi, elle l'a juste vue. La Constitution du Canada est non valide. Comme dirait une avocate, nulle et non avenue. Mais, dans le sens frauduleux. Donc, quand le gouvernement en place essaie de modifier la Déclaration des Nations Unies selon les termes de la Constitution canadienne, il est dans son petit monde de licorne à demeurer l'unique chef
C'est pas la loi une, ça. C'est la loi de l'unique chef de Kanata ou Kwanata. Et c'est exactement ce qu'il fait pour enferwaper son peuple. Mais qui est pris, qui pensait prendre? Son heure est déjà venue, mais presque venue aux yeux de tous. Comme celui du Québec, ils s'en moquent, parce qu'ils ont réussi tous les deux à créer une population d'esclaves à l'agenda anti-vie qui se poursuit. Cependant, revenons aux choses plus joyeuses. Nous, là, mes beaux amis, qui sommes sortis de leur système ou en train de le faire ou ayant la conviction que vous devez le faire, soyez sûrs de faire partie des Premières Nations de là où vous êtes. Et retournez dans votre pays d'origine pour votre sécurité. Les temps durs s'en viennent. Sous la grâce et la protection de Dieu, vous serez bénis et vous manquerez de rien. C'est le grand Créateur qui gagne ici. La victoire est à la lumière. Comme je dis toujours, toujours, toujours. Ceux qui répandent la peur et ceux qui les suivent vont disparaître. On voit les éléments qui se déchaînent. Hein? Les énergies positives et la pureté sont appelées à demeurer sur la Terre. L'incroyable activité solaire de ces dernières années s'en occupe. Comme en nous-mêmes, ce qui est sombre, douloureux, monte à la surface et nous quitte. Même chose pour Mère Terre. Elle aussi est un être à part entière qui se libère de ses traumas. C'est la peine de mort pour ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Et justice sera faite. Le régime patriarcal, odinique et sans cœur doit évacuer. Il a assez duré. Puis la terre se nettoie. La lumière s'intensifie, c'est-à-dire la vérité est dévoilée. Ça fait mal aux yeux de certains, ça. Ça fait mal aux yeux, hein? La main du grand Créateur, conjointement à Mère Terre, est à l'œuvre pour le bénéfice de ses enfants. La grande bénédiction. Ça aussi, c'est prophétisé. Le millénium, comme on appelle, le jardin d'Éden qui revient. On reverdit la terre. Ce qui n'est pas sa création disparaîtra. Ça n'aura été qu'une illusion. C'est la volonté divine qui décide. Et laissez le grand mystère faire son œuvre. Nous, dans le processus, on doit apprendre à respirer lentement. Autant que possible, bien se nourrir et pas trop. Se reposer, se mettre en bonne forme physique, dans la joie de vivre. Ce qui impliquera pour plusieurs de changer d'environnement. Attendez les signes. Vous voyez les ouvertures et tout se passera bien. Des miracles se produisent dans la vie de ceux qui avancent dans la liberté. La tempête n'est pas finie, mais dans notre centre à chacun, l'œil de la tempête, elle n'existe pas. Je vous en parlais déjà dans mes premières vidéos. C'est la même tempête qui s'intensifie et se calme, qui s'intensifie et se calme. Des périodes d'accalmie pour se préparer avec des provisions, faire des contacts significatifs pour la force de l'unité, demander au Créateur d'intégrer le bon monde et de vous y préparer une place de choix. Même moi, j'ai fait ma commande. Ma place, je la veux près de la mer. J'aime la mer. Je la veux confortable, selon mes moindres goûts. Dieu sait. Le grand Créateur nous aime. Puis, nos désirs sont des ordres. Comme j'ai fait une petite vidéo, vous pouvez aller la revoir si vous voulez. Là-dessus, je vous souhaite juste du bien. Beaucoup de bonheur, malgré les horreurs qu'on apprend à ne pas regarder. Hein? On sait qu'il faut pas regarder certains endroits. Notre attention est ailleurs parce que là où tu portes ton attention, là tu mets ton énergie. Et c'est quoi? Tu crées ta réalité, là. Là est ta réalité, là est ta création. Créer un monde merveilleux ensemble. Créons-le.
Et moi, Joavi, je vous souhaite un avenir aussi merveilleux que le désir de votre cœur. Je vous aime. Bye.